Bonsoir, je m'appelle Marina. Je suis conseillère Thermomix depuis quelques jours. J'étais déjà au Portugal il y a 10 ans. Et là, je me suis lancée encore une fois sur cette aventure. Aujourd'hui, on va faire le dîner ensemble. Au menu, on va faire poulet vapeur tagliatelle et velouté de légumes. On va faire le dessert, un sorbet de fruits en glace. Et on va faire une citronnade. Du coup, j'ai tout préparé pour que la vidéo ne soit pas très longue. Et du coup, on y va. On va faire le dîner. Du coup, on va commencer par la citronnade. Sur la Thermomix, on a le bol. Du coup, ici, je ne sais pas si vous voyez, j'utilise la cookie dough. Du coup, il y a la recette. Du coup, c'est juste commencer à cuisiner. Et elle nous donne les ingrédients ici derrière. On peut voir aussi la liste des ingrédients et la préparation. On commence. Ici, on a une balance très précise. Du coup, il nous demande 5 g de sucre. Désolée, j'ai eu un petit souci technique. 5 g de sucre. Je vais pas mettre les 5 g parce que c'est pas la peine. Et on va mettre du coup 50. C'est bon. 50. On est au régime. C'est bon. 50 g de sucre. Suivant, elle nous demande de mettre la couverture. Suivant, et on va utiliser du coup là je vous montre un petit peu qu'est-ce qu'elle a fait. Elle a fait du sucre invisible, impalpable, juste 50 g. Et là, elle nous demande 2 citrons. 2 citrons, du coup, je l'ai lavé. Et je le coupe juste au milieu. Normalement, c'est pas nécessaire, mais bon, je le fais. De citron et 1 litre d'eau. Du coup, 1 litre d'eau. J'avais pas pu préparer l'eau. Mais bon, c'est pas grave. C'est ensemble. Alors, 1 litre d'eau. Toujours, il y a toujours la balance. Sur le TM6, elle est précise au gramme. Sur la TM5, 5 grammes. Alors, c'est passé 28 grammes. C'est pas grave. Du coup, suivant, on remet. Et là, on va utiliser une des fonctions que c'est le turbo. Et là, c'est fait notre citronnade. Je vous montre un petit peu. Ici sur la TM6, on a toujours des petites vidéos explicatives pour vous montrer comment on peut faire. Parce que là, je vous montre, tout est comme ça. C'est normal qu'il y a... que ça fait comme ça parce que c'est parce qu'elle a trituré beaucoup. Après, vous pouvez aussi faire avec l'eau pétillante. Ça, c'est très bon aussi. Mais pas trop pétillant parce que sinon ça risque de monter. Et là je vais
Je vais utiliser mon panier de cuisson. Celui-là, c'est de ma TM5. Je le mets comme ça, ici, dedans. Et comme ça, je peux filtrer. Et du coup, vous voyez ici? Oui, vous voyez. Du coup, je mets mon doigt ici sur le panier de cuisson. Et je filtre. J'arrive à tenir avec une main et à filtrer tout le liquide. Du coup, ici, je vais ajouter un petit peu d'eau. Parce que c'était deux grands citrons. Tu veux goûter? Tu veux... Tiens. Non, je te donne un petit peu et je bois aussi un petit peu juste. Du coup, vous voyez, c'est très bonne, c'est très très bonne. Elle a une couleur très bonne aussi. Tiens, hop. Je bois juste un peu. Le reste, c'est pour le dîner. Elle est bonne? Okay. Bon, ça, tu mets sur la table, s'il te plaît. Alors, ici, du coup, on retire le panier. Et ici, on n'a que le reste. Ça, vous pouvez le jeter. Vous pouvez aussi faire la confiture. C'est aussi très bon. Soit, vous pouvez aussi mettre sur votre machine, sur le lave-vaisselle. Pardon. Sur le lave-vaisselle. Ça retire toutes les odeurs. Mais là, bon, je vais le mettre à la poubelle. Et je vais... Bon, du coup, le bol est lavé. J'ai passé juste un coup d'eau et un coup de sopalin. Et on va continuer. On va faire le dessert, le sorbet de fruits. Ici, la même chose. On a une image, on a la liste des ingrédients, la préparation, le temps de préparation. Et on y va. C'est parti. Commencer à cuisiner. Ici, elle nous demande 140 à 200 grammes de sucre. Moi, je vais mettre que 90. Alors, on est au régime. Du coup, c'est suffisant. En plus, c'est des fraises que j'ai congelées. 5 grammes, voilà, bon, 5 grammes. Du coup, là, elle nous demande encore, elle va encore faire le sucre invisible. Et moi, je vais chercher la fruite. Du coup, la même chose. Elle nous a fait sucre invisible. Comme le bol était un petit peu mouillé, il est un petit peu partout. Mais je vais le redescendre. C'est bon. Et là, elle nous demande 500 grammes de fruits. Du coup, là, j'ai un mélange de fruits rouges. C'est plus des fraises, mais bon. Vous pouvez faire avec n'importe quel fruit. Il faut juste qu'elle soit mise au congélateur, qu'elle est congelée. Mais si vous avez des pommes, si vous avez des poires, n'importe quel fruit, un mélange de fruits, si vous aimez, vous le mettez au congélateur, vous la congelez. Et du coup après, c'est bon, c'est parti. 500 grammes de fruits congelés. N'importe quel fruit. Vous pouvez faire un jour fraise, un jour poire, un jour pomme, un jour vanille. C'est super bon. Du coup là, je vous en la neuf.
que j'ai pas ouvert. Et là, on va voir qu'est-ce qu'elle demande. Alors, un demi citron, juste le jus de un demi citron. On va le mettre ensemble. Désolée pour le bruit, mais mes animaux aujourd'hui, ils ne s'arrêtent pas. Ils ne s'arrêtent pas. Aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Bon, c'est pas grave. On continue. Suivant. Alors, elle nous demande de remettre le gobelet. Suivant. Et là, on va retirer le gobelet. Juste parce qu'on a la spatule. Et si on la met là, elle ne va pas jusqu'aux lames. Elle ne se coupe pas. Du coup, il y a la barrière de sécurité. Parce que là, ça aide un petit peu. Elle n'a pas besoin. Mais comme ça, tout est homogène de la même façon. Alors, je vais mettre ça ici. Normalement, la spatule, si vous la mettez sur votre plan de travail, elle ne touche pas le plan de travail. Vous voyez? Mais là, je la mets sur un petit truc. Du coup, là, on va voir qu'est-ce qu'elle a fait. Je vais vous montrer comment c'est. C'est déjà très bon. Je ne sais pas si vous verrez bien voir. Voilà, je vous montre un petit peu. Regardez. C'est très très beau. Et très très bon. C'est très très bon. Du coup, là, elle nous demande de prendre le fouet et on va l'insérer entre les lames. Du coup, juste que je vois le bon endroit, c'est ici. Voilà, il reste comme ça. Suivant, un blanc de œuf. Je vais retirer le jaune que je vais avoir besoin après pour une autre recette que je vais faire plus tard. Et là, du coup, un blanc d'œuf. Un blanc d'œuf et c'est parti. Suivant. Suivant. Et 3 minutes. C'est parti. Maintenant, elle va fouetter pendant 3 minutes. Je vous montre quand même que comme ça vous voyez un petit peu qu'est-ce qu'elle fait. Voilà. Vous voyez ça? C'est très très bon. J'adore cette recette, c'est vraiment super. Bon, du coup, elle a fini les 3 minutes. C'est 3 minutes. Mais il s'est terminé. Et je vais vous montrer les résultats. Regardez cette beauté. Cette beauté. Et attendez, hein, attendez, je vais vous montrer
Alors, à la gauchière, peut-être ça va pas, mais vous voyez, c'est très très bon. Et 3 minutes, fruits congelés et un petit peu de sucre. Et c'est très très bon. Tiens, prends. C'était un petit peu. Du coup là, je vais garder pour ce soir. Et je reviens tout de suite. Du coup là, j'ai mis sur un Tupperware que je vais mettre au congélateur pour qu'on puisse manger ce soir en dessert. Est-ce que tu peux mettre au congélateur derrière? D'accord? Merci. Et du coup là, moi je vais passer l'eau parce que je vais pas faire autre chose. Mais ça, avec le reste que mon fils est en train de manger sur le fouet, vous pouvez remettre sur la Thermomix avec un petit peu de lait, lait végétal, lait normal, et faire un très bon milkshake. Ça, c'est aussi très 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 bon. Moi, comme je vais faire le dîner, on va pas faire de milkshake à cette heure-là. Je vais le passer juste un coup d'eau. Bon, on est de retour avec le bol nettoyé. J'ai passé juste un jet d'eau et un sopalin. Il est très bon. Comme ça. La TM6, elle a une fonction d'auto-nettoyage. La TM5, elle n'avait pas. Mais celui-là, elle a une fonction d'auto-nettoyage. Et après, tout passe au lave-vaisselle. Sauf la coque, bien sûr. Le bol, tout. J'ai oublié ça. Je vais juste passer ici. Un petit peu d'eau, tac. Sinon, on va manger le poulet avec du sucre. Et c'est parti. Du coup, là, on va faire le dîner. On retourne au cookidoo, à ma semaine. Après, si je veux faire une recette moi-même, je peux utiliser aussi sur la fonction manuelle. Mais bon, il y a quand même pas mal de recettes. Il y a 80 000 recettes sur Cookidoo de tous les pays. Du coup, on profite quand même. Bon, du coup, poulet vapeur, tagliatelle. Commencer. Et là, elle nous demande 80 à 5 grammes d'oignons. Du coup, j'ai tout préparé avant, comme ça, c'est bon. On met tout dedans. Tac. Un petit peu plus. C'est bon. Suivant. Un gousse d'ail. Au revoir. Un gousse d'ail. Et on y va. Insérer le gobelet. Et le couvercle. Suivant. Et là, 5 secondes, elle va hacher. Attendez, suivant. Elle va faire quoi? Je vous montre. On n'a pas besoin de pleurer avec les oignons. C'est super. 5 secondes et elle a coupé les oignons. C'est super rapide. Du coup là, je vais racler un petit peu. Suivant. Qu'est-ce qu'il faut après? Je vais juste redescendre un petit peu. Alors, ici tout est détaillé sur cette recette-là. À l'aide d'un économe, détaillé 4 à 6 carottes, 2 courgettes, un tagliatelle dans le varoma, en vous arrêtant à la zone des pépins ou du corps des carottes. Tout est bien expliqué. Après, avec le temps, vous ferez toute seule. Moi, j'ai déjà préparé. Je vais vous montrer. Ça, c'est le varoma. Et ici, on a des tagliatelles de courgettes et de carottes. C'est fait, suivant, réservé, c'est fait, suivant. Du coup, là, elle nous demande de mettre les cœurs des carottes et des courgettes, couper un morceau.
je l'ai là, j'ai gardé. Arrête! On va mettre ça ici. On va mettre le couvercle et on va mixer 3 secondes. Suivant. Comme vous voyez, c'est très intuitif. Elle nous demande juste ce qu'il y a à faire. Après, moi, j'ai tout préparé pour que la vidéo ne soit pas très longue. Mais vous rentrez de travail. Vous avez déjà votre recette là pour le faire. Sinon, vous verrez sur Cookidoo qu'est-ce que vous voulez manger. Et là, on prépare. Et du coup, j'ai pas vu le temps de préparation, mais à la fin, je vous dirai. Mais c'est vraiment très rapide. Du coup, elle nous demande 20 g d'huile d'olive. On va mettre les 20 g. C'est bon. Suivant. Et ici, elle nous demande insérer le couvercle sans le gobelet. Suivant. Et là, elle va risoler. Pendant 1 minute 30, elle va faire vraiment toute seule. Je vous montre. Ici, je vous montre comment j'ai fait mes tagliatelles de légumes avec un économe, désolé. Avec un économe, je fais simplement comme ça. Et ça reste comme ça. Je m'arrête avant d'arriver au pépin et je continue tout autour. Après, je vais garder le reste pour faire... Du coup, elle a terminé. Pendant 1 minute 30, j'ai pu faire ce que je voulais. Du coup, j'ai commencé à ranger la cuisine. Et là, on passe au suivant. Du coup, 400 g d'eau. Encore l'eau que j'ai pas préparée. J'ai oublié complètement l'eau, mais c'est pas grave. Du coup, 400 g. Bon, c'est bon. 400 g d'eau. Suivant, du sel. On va prendre du sel. Ici, normalement, vous dosez comme vous voulez. Suivant. Et ici, elle nous demande le panier de cuisson qui va dedans. Du coup, là, vous avez déjà 2 niveaux de cuisson. Vous avez ici le début de velouté. Et ici, qui après, on va faire aussi une sauce. Et ici, on a le panier de cuisson. Qui, on va cuire les légumes qui sont déjà coupés. Là, j'ai coupé le butternut, les carottes. J'ai un blanc de poireau et j'ai la pomme de terre que j'ai mis sur l'eau pour qu'elle ne reste pas noire. Du coup là, elle nous demande 450 g de légumes. Je vais mettre déjà la pomme de terre. C'était une pomme de terre, mais elle était grande. On va voir. Elle a 247 et là, on va mettre le reste. On va mettre ça. Tout ça dedans. Voilà. Voilà. Ok, il y a les 450 g de légumes. Ici, on va mettre la varoma. On n'oublie pas le couvercle. Suivant, insérer le plateau du varoma avec les tagliatelles de légumes. Suivant. Et sur ici, on a déjà 3 niveaux de cuisson.
Elle fait déjà 3 niveaux de cuisson. Après, on a... du coup, ça, c'est le plateau du Varoma. Du coup, là, elle nous demande 500 grammes de filet de poulet coupé en lanières. Là, du coup, j'ai fait des petites brochettes comme ça. Des petites. Il y a 6, mais je pouvais faire plus, mais bon. J'ai mis un petit pot de courgettes et un petit pot de carottes au milieu, comme ça, parce que les yeux, ils mangent aussi. Du coup, comme ça, c'est plus joli à mettre à la table. Là, il y a une feuille de papier cuisson que j'ai frotté et que j'ai mis de l'eau, j'ai rincé et j'ai mis ici. Parce que là, par exemple, ici, il y a 3 niveaux de cuisson. Vous pouvez faire ici le poisson, ici la soupe et ici la viande. Avec le papier cuisson, les jus des aliments ne vont pas tomber en bas. Il faut juste avoir attention de laisser cette ouverture-là dégagée. Parce que sinon, la vapeur, ça va monter d'ici et ça ne va pas passer sur le plateau vapeur. Alors, suivant. Et là, elle va cuire à vapeur pendant 20 minutes. Là, je vais le mettre en route, sinon on va manger à nuit. Et la température Varoma, ici elle nous demande là, elle va cuire à vapeur 20 minutes, qu'on fait ce qu'on veut. Hein. Ici, le bon sur le Thermomix, c'est que la cuisson, elle n'a pas besoin de surveillance et elle ne va pas cramer, surtout. Là, elle nous demande, la vitesse, elle nous demande 1, mais si on met sur la vitesse 2, la vapeur va monter plus vite. Du coup, si le poulet, c'était des plus grands morceaux pour cuire plus vite, on montera à la vitesse 2. Mais ça, c'est des trucs. Il y a des trucs et des astuces, mais c'est pas nécessaire. Mais c'est comme ça, c'est bien. C'est une astuce. Pour monter plus vite la vapeur, on augmente la vitesse. Et là, on a 4 niveaux de cuisson. Ici, on a le début du velouté, qui après, ça sera une sauce. Sur le panier cuisson, on a les légumes qui sont en train de cuire aussi à la vapeur. Sur la Varoma, sur le premier plateau, on a nos tagliatelles de légumes. Et ici, il y a le poulet, que j'ai fait des petites brochettes, mais vous pouvez juste mettre les blancs de poulet. Après, avant, j'ai mis sur le poulet, j'ai mis du sel, poivre, origan et paprika. C'est juste ce que j'ai mis. Du coup, là, c'est parti pour... il manque 17 minutes. Et là, on fait ce qu'on veut. Moi, je vais déjà ranger la cuisine. Comme ça m'avance. Et après, je vais prendre ma douche. Et voilà. Elle a fini les 20 minutes. Moi, j'ai pris ma douche. J'ai rangé deux, trois petits trucs parce qu'on n'utilise pas trop de vaisselle. Et là, bon, on va continuer. Du coup, suivant. Et là, elle nous demande de retirer l'ensemble du Varoma. Moi, je vais utiliser une assiette. Parce que comme ça, tout va rester au chaud pendant que je fais le velouté et la sauce. Suivant, vider le contenu du panier cuisson dans le bol. Du coup, là, on avait le panier cuisson avec les légumes. Petite astuce, là, pour retirer le panier cuisson, c'est juste d'appuyer là. Et là, j'ouvre. Je devrais ouvrir avant, mais bon, j'ai pas pensé. C'est pas grave. Et là, je verse mes légumes
dans le bol. Ça, c'est pour fait. Alors, c'est fait. Alors, 20 g de beurre ou 1 cuillère à soupe de crème liquide. Crème liquide, alors, crème liquide. Ça. Une cuillère à soupe de crème. Du coup, là, vous mettez ce que vous voulez. C'est bon. Moi, j'ai mis la crème liquide. Je vais la ranger après. Suivant. Et maintenant, là, on va faire notre velouté. On va insérer la couvercle et le gobelet doseur. Et là, tourner. On va mixer. Je vais ranger Bon, c'est terminé. Elle a terminé de mixer. Suivant. Alors, là, on va sortir et je vais vous montrer. Là, c'est très chaud. Vous voyez? Elle a mixé. Je vais vous montrer un petit peu la texture. Vous voyez? C'est très, 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 très bon. Très facile. C'est pas cramé. Là, du coup, il va nous falloir rester avec un petit peu de... il faut garder un petit peu dans le fond à la hauteur des couteaux. Attendez, mon mari vient. Désolée, j'avais un appel. Du coup, là, on garde juste un petit peu pour faire notre sauce. Mais là, vous voyez, il y a une bonne velouté qu'on va... Je vais juste récupérer un couvercle. Du coup, là, c'est gardé au chaud. Suivant. Bon, on continue. J'avais un appel. Du coup, là, c'est bon, la velouté est terminée. On va faire la sauce. On va mettre les 50 g de crème fraîche. Alors, crème fraîche. Alors, c'est bon. Ça passait un petit peu, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Bon, après, s'il demande 50 g et que vous mettez 200, ça va pas. Mais là, 70, ça va. 74, ça va. Bon. Une cuillère à soupe de moutarde. Alors, j'ai pas sorti mes cuillères. Alors, moutarde. Vous utilisez celui-là que vous aimez. Ici, celui-là. Alors, le sel. Une pincée de sel. Voilà, un petit peu. Il faut quand même avoir du goût. J'avais pas l'écouteur, je sais pas si ça va bien s'entendre, mais bon, on va essayer. Suivant. Ah, attendez, poivre. Alors, poivre. Ah, ici, vous mettez ce que vous aimez, la quantité que vous souhaitez. En plus, persil. Ici, je l'ai frais. Il est déjà lavé. Dedans, suivant, une jaune d'œuf, c'est pas. Insérer le couvercle. Le jaune d'œuf, je n'aime pas. Je n'aime pas et j'ai besoin celui-là
parce que je vais faire une pâte et après je vais avoir besoin. Du coup là, on va mixer vitesse 7, 20 secondes. Du coup maintenant, elle mixe le tout. Voilà, elle a fini. Suivant. Et là, pendant 2 minutes, elle va émotionner la sauce. Ça va vraiment à 60 degrés. 2 minutes, vitesse 2. Et là, elle fait toute seule, la sauce. Chose que je fais jamais sans la Thermomix. Du coup, elle a fini. Suivant, servir le velouté aussitôt et le réserver pour une utiliser ou le réserver. Bon, le velouté, nous on va le manger bien sûr, mais vous pouvez le réserver aussi, mais bon. Suivant, et voilà. Et maintenant, je vais vous montrer déjà la sauce. Si je vais racler tout, je vais tout racler dedans. Et je vais vous montrer ma petite sauce. Regardez, tout est là. Là, je vais le transvaser dans un petit bol. Là, on va... Je vais tout racler. Voilà. Et là, bon, j'ai terminé la recette. Je vais vous montrer ma petite sauce. Voilà. Le bol, soit je le mets sur le Thermomix, je vais sur le programme manuel et je vais au programme nettoyage. Ici, vous avez plusieurs programmes: court, pétrin, universel, graisse au caramel et rissolage. Après, ça dépend ce que vous avez fait. Au final, si vous n'avez pas besoin d'utiliser la Thermomix, vous pouvez mettre le mode nettoyage. Moi, je le passe à la machine au lave-linge. Au lave-linge. Au lave-vaisselle, désolé. Au lave-vaisselle, du coup, tout ça part au lave-vaisselle. Et c'est bon. Et là, on a fini. Du coup, là, en ce peu de temps, on a fait la citronnade, on a fait le dessert, un sorbet aux fruits rouges, on a fait notre velouté, on a fait sur la varoma. Je vais vous montrer un petit peu comment c'est, juste pour que vous puissiez regarder. En plus, c'est cuit à la vapeur. C'est bon pour la santé. Et nous, qu'on est au régime, il faut faire attention. Ici, il y a les légumes. Et moi, je fais des bêtises. Voilà. Et là, bon, on part manger. On n'a pas utilisé presque pas de vaisselle. Moi, j'ai utilisé un petit peu parce que j'ai tout préparé avant la recette pour ne pas rester avec la vidéo trop longue. J'espère que vous avez aimé. S'il y a des questions, n'hésitez pas, je répondrai avec plaisir. Si vous avez intérêt à savoir plus sur le Thermomix, n'hésitez pas à me contacter via mes réseaux ou soit par message. Je répondrai. Et bon, et je vous dis à une prochaine recette. Si vous avez des idées ou si vous avez des questions sur une recette ou un autre que vous voulez voir en vidéo, n'hésitez pas. Bon, merci beaucoup et bonne soirée.